Reçois notre offrande d'acclamation. Reçois l'offrande de nos cœurs. Nul autre ne mérite notre louange ici-bas. Et même là dans le ciel, il n'y a que toi qui mérites notre louange. Sois béni Seigneur, sois glorifié pour ta grâce, ta miséricorde, ta faveur. Sois béni pour la vie que tu donnes à chacun de nous. Sois béni pour ta présence ce matin. Et sois béni parce que tu es là pour nous parler. Seigneur, prends le contrôle total de la barque. Que l'homme diminue et que toi tu puisses croître. Que seuls ceux qui viennent de toi soient communiqués. Tout pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Il mérite nos acclamations et nos cris de joie. C'est un grand privilège ce matin pour moi et je rends grâce à Dieu pour ça. Déjà être vivant, c'est une grâce. Être à mesure de me tenir sur mes pieds, c'est une faveur. Mais encore, être du haut de cette chair pour parler de sa part, c'est encore une grâce. Et qu'à lui seul soit toute la gloire. Et grand merci à mon pasteur pour l'encadrement et la responsabilité. Ce matin, j'aime le dire, chaque fois qu'on sert Dieu, on apprend à mieux le servir. Et je bénis Dieu pour ta présence, toi qui. Est-ce que tu peux manifester ta joie parce que tu es vivant? Ne l'oubliez jamais. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si tu n'as pas de bonnes raisons de louer Dieu, mais retiens simplement que tu es vivant. Et la Bible sait pourquoi elle dit que tout ce qui respire, parce qu'il sait que pour tous ceux qui vivent, il y a de... Amen, amen. Acclamons encore le Seigneur. Et rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles pour lire 3 textes ce matin. Le premier texte, il est un peu long, c'est 2 Rois, chapitre 2. Nous lirons du 1er au 13e verset. Ensuite, nous lirons Psaume 84, 6 à 8. Et enfin, Job, chapitre 33, 14 à 18. Je souhaite que vous soyez assez attentifs quand nous lisons ces passages de 2 Rois, chapitre 2, du 1er au 13e verset, parce que la plus grande partie de l'enseignement sera inspirée de cette histoire. Comme vous le savez, cette histoire retrace les derniers moments d'Élie sur la terre. La Bible dit que lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. 2 Rois chapitre 2, je disais Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car Dieu, l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Regardez ce qui se passe là. Il est en train de partir, mais dit à Élisée, reste ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie. Il insiste, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit la même chose, je ne te quitterai point. Ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis d'eux. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent. Écoutez maintenant la suite. Lorsqu'ils eurent passé le Jourdain, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux
que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi? Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Et comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne les vit plus. On peut s'arrêter là. Psaume 84, 6 à 8, on va lire la première phrase et les autres on commentera pendant le message. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et Job 33 aussi, nous lirons la première phrase, les restes on commentera après. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je te propose ce thème que j'ai eu difficile à trouver, mais que le Seigneur m'a convaincu toute la semaine pendant que je venais ici, et mis encore ce matin alors qu'on était en prière le matin avant de préparer ce culte. Le thème est le suivant: être sensible à la voix de l'Esprit. Être sensible à la voix de l'Esprit. Je veux rappeler à quelqu'un, si tu ne l'as pas encore oublié, que l'an 2024, pour nous ici à l'Église, a été déclaré année de consolation de Dieu. Il a été dit à chacun de nous, tu seras consolé, je serai consolé. Moi, je crois à cela et je dis Amen. Si c'est le cas pour toi, tu diras aussi un grand Amen. Si tu crois que Dieu va te consoler, dis un grand Amen. Mais seulement, comme je l'ai dit vendredi, d'autres vendredis, quand on était en prière ici, Dieu, pour te consoler, il a besoin de ton implication. Nous avons vu que même Ruth, qui est le modèle de la consolation qui nous a été communiquée, entre le temps où elle désirait la consolation de Dieu et entre le temps où elle a été consolée, il y a eu des choses qu'elle a eu à faire. Il y a des choix qu'elle a eu à faire. Il y a des actions qu'elle a eu à poser. La consolation de Dieu, elle est réelle. Mais sache que ce n'est pas quelque chose qui vient par hasard. Il ne suffit pas de dire « je serai consolé ». Il ne suffit pas de dire « j'ai prié, j'ai fait des déclarations, on m'a imposé des mains ». Tout ça, c'est très important. Mais si tu ne te limites qu'à ça, qu'aux simples déclarations, si tu ne te limites qu'au simple fait de prier, il y a un grand risque qu'en décembre 2024, on se retrouve ici et tu es en train de faire du surplace. La question qu'il faut se poser, que chacun de nous doit se poser, c'est que quel est le pas de plus que Dieu attend que je fasse? Dans quelle direction dois-je marcher pour que la consolation de Dieu me rencontre facilement? C'est dans ce cadre-là que je suis venu dire à quelqu'un ce matin qu'il y a des niveaux de consolation que tu n'atteindras jamais avec Dieu si tu n'apprends pas à devenir sensible à la voix de l'Esprit. Quelqu'un dit Amen. Si à la fin de ce message, tu oublies tout, retiens au moins une chose, qu'en 2024, tout comme pour la suite de ta vie, Dieu veut que tu développes une grande sensibilité à la voix de l'Esprit. Et nous allons le voir à travers ces 3 passages que nous avons lus, comment Dieu fonctionne avec tout celui qui développe en permanence l'écoute de ses orientations. Ce message abordera 3 points importants. Nous verrons d'abord quelques avantages qui s'attachent à tout celui qui développe la sensibilité à la voix de l'Esprit. Nous verrons ensuite quels sont les grands moyens par lesquels Dieu passe pour nous communiquer sa pensée. Parce que n'oubliez pas, quand on dit sensibilité à la voix de l'Esprit, on est en réalité en train de dire sensibilité à la voix de Dieu. Et enfin, nous parlerons de quelques paramètres qui peuvent nous empêcher de saisir la voix de Dieu, qui peuvent nous empêcher de saisir l'orientation de l'Esprit alors même qu'il nous parle.
C'est vrai que c'est des sujets très vastes, mais nous ferons un effort par la grâce de Dieu de nous concentrer sur l'essentiel. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire qu'il y a une grande différence entre écouter la voix de Dieu et être sensible à la voix de Dieu. C'est deux concepts différents. La sensibilité, c'est la capacité que tu as à réagir dans le sens de ce que Dieu te dit. Celui qui écoute peut saisir les messages, mais ne pas s'exécuter. Mais celui qui est sensible a l'avantage d'avoir les deux. Déjà, il saisit quand l'Esprit lui communique une orientation, mais en même temps, il réagit dans le sens de ce que l'Esprit lui dit. Et c'est comme ça que la consolation de Dieu ne peut jamais te rater. Lorsque Naomi disait à Ruth, pars, fais ceci, quand tu arrives, couche-toi aux pieds, c'est tout ce qu'elle faisait. Comme elle était sensible, la consolation l'a rencontrée. Quelqu'un dit Amen. Ma prière pour toi et moi, qu'en 2024, tout comme pour le reste de notre vie, nous puissions d'abord être capables de saisir les instructions de l'Esprit. Mais pas que ça. Nous puissions surtout être réactifs, être sensibles, avoir la capacité de nous conformer, de nous inscrire, de nous orienter selon ce que l'Esprit de Dieu nous communique. Je vais dire à quelqu'un que l'Esprit de Dieu est capable de te donner des orientations pour chaque jour, des orientations pour chaque semaine, des orientations pour chaque mois et même pour chaque année. Tu peux te réveiller 2024 avec des orientations précises de l'Esprit de Dieu pour toi. Et si tu les mets en pratique, tu vas vivre ce qu'Élisée a vécu. Amen, amen. Est-ce que tu es prêt pour écouter ces messages ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et quand nous lisons la vie d'Élie et Élisée, nous pouvons ressortir ce matin 4 grands avantages. 4 avantages qui accompagnent tout celui qui est sensible à la voix de Dieu. Ce qui se passe entre Élie et Élisée est scandaleux. Quelqu'un peut même dire que Élie a été amabé. Élie et Élisée ont vécu ensemble toute la vie. La Bible dit même que Élisée est celui qui versait l'eau dans ma bouche et Élie. Élisée était le serviteur le plus proche d'Élie. Mais regardez ce qui se passe. Élie sait qu'il est en train de partir pour ne plus revenir. Élie sait qu'il part pour être enlevé, pour être séparé définitivement d'avec Élisée. Mais comme il est prophète, je suis sûr qu'il sait qu'Élisée aura besoin de quelque chose de sa part pour continuer son ministère. Mais tout ce qu'Élie trouve à dire à Élisée, toi reste ici. Dieu m'envoie à Bethel. Et encore, qu'est-ce qui se passe? Comment peut-il faire ça à son collaborateur le plus proche? Ça paraît scandaleux. Et à 3 reprises, il dit, reste ici, je te prie. J'insiste. Élisée, toi reste ici, je pars. Mais il ne ment pas. Il n'a pas dit que l'Éternel m'envoie et je vais rentrer. Il dit, Dieu m'envoie à Bethel. Élisée dit, moi je ne te quitte pas. Et ils avancent. Et quand ils arrivent à Bethel, les prophètes viennent pas chez Élie. Ils viennent un peu comme discrètement parler à Élisée. Est-ce que tu sais que l'Éternel va enlever ton maître? Élisée répond pour dire, je le sais aussi. Taisez-vous. Comment est-ce qu'Élisée le sait? Élisée ne lui a rien dit. Comment Élisée a-t-il su que tipo azo kendoyo azo ngasute? C'est là que je vais évoquer le premier avantage qui accompagne tout celui qui est sensible à la voix de Dieu, c'est que personne ne pourra désorienter ta destinée. Personne ne pourra perturber les plans que Dieu a pour toi. Si Élisée avait écouté Élie et qu'il était resté, je ne suis pas sûr qu'il serait l'Élisée que nous connaissons. Mais comme il était connecté à la voix de l'Esprit, ce qu'Élie n'a pas compris, c'est que lui, qui était son père spirituel,
peut lui cacher les choses, mais le Dieu d'Élie ne va pas lui cacher des choses. Élisée n'avait pas que la relation avec Élie. Élisée avait aussi des relations avec le Dieu d'Élie. Et c'est comme ça que toutes les fois que les fils des prophètes viennent lui dire, est-ce que tu sais, il dit, chut, taisez-vous, je suis connecté. Je suis au courant. Frères et sœurs, j'aimerais te dire ce matin, en 2024, prends l'engagement d'être sensible aux orientations de l'esprit et rien ne te surprendra. Décide-toi d'être à l'écoute de Dieu, aucun homme ne va te désorienter. Fais le choix d'entrer dans le secret de Dieu pour ta vie et tu auras toujours une longueur d'avance. Tu seras arrivé avant que les autres n'arrivent. Amen, amen. Quand on accède au secret de Dieu, à un moment donné, surtout quand on y tient, on peut paraître comme si on était désobéissant vis-à-vis des hommes. C'est ce qui se passe. C'est comme si Élisée a désobéi à Élie. Comment ton maître insiste et dit reste ici? Et toi tu dis, moi je ne reste pas. Et c'est typiquement ce qui s'est passé avec Ruth et Naomi. Naomi insiste, va auprès de tes dieux, ta soeur est partie, toi aussi pars. Il dit, ne me presse pas, ton pied, mon pied. Alléluia. Élisée a-t-il désobéi à Élie? Non, il n'a pas désobéi à Élie. Il a tout simplement obéi à l'instruction de l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit te parle, quand tu as saisi, reste ferme et tenace, tu arriveras à destination. Un adage français dit que celui qui ne sait pas où il va se retrouver ailleurs. Il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées dans des projets de vie totalement différents de ce que Dieu attend d'eux. Tout simplement parce qu'au moment de décider, ils n'ont pas été sensibles à la voix de l'Esprit. Nous allons le voir, l'Esprit de Dieu parle. L'Esprit de Dieu parle. Amen, amen. Il y a même des gens qui se sont retrouvés dans des mariages juste parce qu'il n'a pas consulté. Il a vu ce qui frappe l'œil. Et à la fin, c'est la grande déception. Jean 16, verset 13, la Bible dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nous désirons la consolation cette année, mais retenez que Jésus nous a prévenus que dans le conseil de la divinité, il y en a un qui a la mission de consoler, c'est l'Esprit de Dieu. Et si tu restes connecté à l'Esprit de Dieu, tu vis avec le consolateur au nom de Dieu. Et la consolation sera avec toi. La sensibilité à la voix de l'Esprit. Peut-être que toi, en 2024, le seul projet que tu as, c'est de devenir pasteur titulaire quelque part. Tu veux devenir daddy. C'est une bonne chose. Mais assure-toi que Dieu t'a vraiment appelé à devenir daddy. Assure-toi. Il ne faut pas aimer seulement les honneurs qu'on donne aux daddy. Si tu n'as pas écouté Dieu, ce ministère-là que tu veux embrasser va te désorienter. Et c'est comme ça que quelqu'un, après avoir tenté plusieurs fois l'église, Ameki Simbité, il a vendu à son ami. Il a dit à son ami, il faut barrer Boro, avant Boro et Barenga. Ateki Bor. Azimon à de Londres. Pourquoi? Et ça arrive souvent quand on est nouvellement converti. Tout celui qui se convertit vraiment pour de vrai, qui a le zèle du début, nous tous on est passés par là, on a l'impression que Dieu nous a appelés à tout abandonner. Maintenant on est au service. C'est bien, mais écoute bien le Seigneur. Être un bon prédicateur ne fait pas forcément de toi appelé à être un pasteur titulaire. Dans l'église, il y a des dons qui peuvent être exercés. Tu peux prier pour les malades, ils sont guéris. Ça ne fait pas de toi un candidat à être pasteur titulaire. Sinon, tu vas scandaliser les gens.
Le jour où on va commencer à te critiquer que non, tu vas maudire les gens. Tu n'as pas le cœur pour supporter ça. Être ça, ça demande beaucoup. Ce n'est pas que la prophétie. Ce n'est pas que les manifestations des dons. Il y a un cœur, il y a un appel, il y a des responsabilités. Et c'est dans tous les domaines de la vie. Écoute bien la voix de l'Esprit avant de t'engager. Celui qui écoute la voix de l'Esprit ne va jamais se retrouver ailleurs. Personne ne va le désorienter. Il va se retrouver exactement là où Dieu l'attend. C'est ça le premier avantage. Si tu ne veux pas que ta vie soit perturbée, si tu veux rester droit dans tes bottes et imperturbable sur le chemin de ta destinée, décide-toi cette année, chaque jour, avant de prendre n'importe quelle décision, même quand tu veux changer d'emploi, même quand on t'a proposé de grands contrats, avant de bouger, prie et écoute l'Esprit. Et je veux te rassurer que l'Esprit de Dieu parle. Et quand il t'a parlé, quels que soient les défis que tu vas rencontrer, tu sais que l'Esprit de Dieu a parlé. Moi, ça m'est arrivé. Il fallait que je prenne une très grande décision l'année passée. Tout était réuni. J'ai dit, il faut que je prie. Et j'ai vu mon pasteur. Et pendant qu'on priait, il a dit, Seigneur, parle-lui. Parle-lui. Et il fallait que je décide. Et je pense que je lui ai dit ça après. Cette nuit-là, j'ai prié. Dieu a clairement parlé. Et quand j'ai reçu, et chacun, on le dira, chacun de nous doit savoir comment l'Esprit lui parle. Et quand Dieu me parle, je me lève, je prends la décision. Et c'est vrai qu'après, il y a eu des défis, mais comme je savais que je n'avais plus pas de décision par hasard, j'avançais et aujourd'hui, les choses avancent proprement. Faites-les pour votre vie et la consolation de Dieu va vous atteindre. Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit qui console ce matin? Deuxième avantage, celui qui est sensible à la voix de l'Esprit aura toujours une grande vision pour sa propre vie. Toujours une vision, une grande vision. Tu vas regarder ton avenir avec les yeux de Dieu et non pas les yeux de l'esprit. Quand tu fais les plans ou tu fais les objectifs de ta vie en complicité avec l'esprit, les ambitions que tu auras peuvent te faire passer pour un prétentieux. On peut penser que tu es fou. Quand quelqu'un t'entend prier, il peut penser que tu disjonctes. Non, tu n'es pas fou. Tu as simplement une longueur d'avance. Tu es dans les secrets de Dieu. Tu connais ce que Dieu a comme projet pour ta vie. Dieu t'a ouvert les yeux sur ses possibilités innombrables. Et donc, tu vas désirer des choses qui dépassent l'entendement humain. Élie pose la question à Élisée. Quand ils ont traversé le Jourdain, il dit, demande-moi ce que tu veux que je fasse. Comme ça, je vais le faire pour toi avant que je ne sois enlevé. Élie s'attendait à une demande très facile. Impose-moi la main, que je prophétise. Fais en sorte que je commence à voir comme toi. La réponse d'Élisée est grave. Je veux recevoir une double portion de ton esprit. Et la réponse d'Élie, c'est quoi? Hop, tu demandes une chose difficile. Donc je ne peux plus le faire pour toi. Tout ce que tu peux faire, c'est être là quand je serai enlevé. Oui, Élie a compris que ce que Élisée demande le dépasse. C'est difficile, parce que c'est quelque chose que Élie ne peut pas faire. Bon, Élie a une seule portion. Élisée lui demande 200% de sa portion. Ça veut dire quoi? Tu vides ce que tu as, tu m'ajoutes une portion additionnelle. Or, on ne peut donner que ce que Élisée a demandé double. C'est comme ça qu'Élie comprend que ces dossiers-là me dépassent. Tu vas gérer ça avec la personne qui va organiser mon enlèvement. Moi, je ne peux plus m'en occuper.
Tout ce que je te demande, sois simplement là. Quand la personne qui va organiser mon enlèvement sera là, comme c'est de lui que j'avais reçu cette portion, lui, il a la capacité de te donner x2, x3, x4. Moi, je suis dépassé par cette demande. Nous ne sommes qu'au début de l'année 2024. Quelle est la vision que tu as pour ta vie? Ne te complique pas. Va dans la présence de l'Esprit. Il est dans les secrets de Dieu pour toi. C'est comme ça que la Bible dit, nous ne savons pas ce qu'il convient pour nous de demander. J'ai appris, depuis mon jeune âge dans la foi, que quand je veux prier, ma première prière s'adresse à l'Esprit de Dieu. J'ai dit au Saint-Esprit, je veux prier. Je ne sais pas comment commencer. Toi, tu connais ce que Dieu attend de moi. Oriente-moi dans ma prière. Comme ça, la Bible dit, tout ce que vous demandez selon sa volonté. Si c'est la volonté de Dieu pour toi, il va te le donner, quelle que soit la chose. Mais qui connaît la volonté de Dieu? Qui connaît les secrets de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? Ne prie pas vaille que vaille. Prie en étant en complicité avec l'Esprit de Dieu. Il connaît ce que Dieu attend de toi. Et quand tu es sensible à la voix de l'Esprit, tu vas commencer à demander à Dieu des choses que seul lui peut donner. Si ta vie n'est remplie qu'avec des choses que les humains peuvent te donner, tu n'es pas encore arrivé. Il faut que Dieu fasse des choses dans ta vie. Quand toi-même tu regardes, tu dis, ça c'est Dieu. Quand ton père te regarde, il dit, ça c'est Dieu. Quand ton pasteur te regarde, il dit, ça c'est Dieu. Quand les hommes... Donc, il y a des choses que quand Dieu le fait, tout le monde dit, ça c'est les doigts de Dieu. Un collègue à moi qui est pasteur m'a fait rire. Il parlait de sa femme, comment il a rencontré sa femme. Il dit qu'ils priaient ensemble dans l'église. Lui, il a commencé à aimer la sœur, mais il ne lui disait rien. Mais toutes les fois qu'il priait, il tendait l'oreille à la prière de la sœur. Il a entendu la sœur prier pour le mariage. Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Et ça traîne dans la prière. Et puis elle dit, à la fin, je lui ai dit, désormais, n'embête plus Dieu pour ça. Moi, je vais t'épouser. N'embête plus Dieu. En fait, la sœur demandait quelque chose que le monsieur qui était à côté pouvait donner. Donc, si toi, toutes tes prières, c'est des prières que les hommes peuvent facilement, auxquelles ils peuvent facilement répondre, tu n'es pas encore arrivé. Si tu es dans les secrets de Dieu, tu demanderas des choses difficiles. Et c'est comme ça. Élie a compris qu'Élisée a demandé des choses difficiles, oui, mais pas des choses impossibles. Ce matin, ma prière et mon conseil à quelqu'un, fais le choix d'écouter Dieu avant, pendant et après tes prières, et tu sauras que les choses difficiles ne sont pas forcément impossibles. La preuve, c'est quoi? Élisée a eu la double portion. Je n'ai pas encore fait cette étude à fond, mais un serviteur de Dieu qui était venu ici avait dit que quand il compare les miracles qui ont été faits par les deux, Élisée aurait fait exactement le double de ce qu'Élie a fait. Mais si Élisée n'était pas attentionné à l'Esprit de Dieu, Élie allait partir à Tikiraboé, à Kidiba. Parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu quand il a parlé. Troisième avantage, celui qui s'accroche aux orientations de Dieu et qui est sensible à l'Esprit de Dieu ne rate jamais sa destinée. Il vivra toujours et pleinement le plan et la consolation de Dieu. Comme je l'ai dit, Élisée a eu ce qu'il voulait. Et vous vous rendez compte qu'Élisée ne parlait pas beaucoup. Je le sais. Il a attendu. Si moi j'étais à sa place, en tout cas tel que je me connais, dès qu'on a traversé le Jourdain, et s'il me dit, demande-moi ce que tu veux, j'allais commencer par lui dire, mais toi tu savais que tu partais, pourquoi tu me demandais de rester? Maintenant pourquoi tu me dis, demande-moi ce que tu veux?
Celui qui est connecté à l'esprit, il va se passer des discussions inutiles. Il va s'attacher à l'essentiel. Et comme je dis, il ne m'arrêtera jamais sa destinée. C'est comme ça que le psaume 84, 6 à 8 dit: ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ce qui m'intéresse, c'est ce passage, cette phrase qui dit: leur force augmente pendant la marche, et ils se présenteront devant Dieu à Sion. Donc quand tu vis avec l'esprit, tu vas premièrement gagner des choses intéressantes dans ce monde, mais à la fin de ta vie, tu te présenteras devant Dieu à Sion. Tu ne vas jamais rater le ciel. Le ciel, c'est la destinée finale. Quand tu es avec l'esprit, ta force va augmenter pendant la marche et tu te présenteras devant Dieu à Sion. Notre Sion, notre destinée finale, c'est la Jérusalem céleste. C'est la présence de Dieu. Quand nous partirons d'ici, mais pour arriver à accéder à Sion, il faut que l'esprit te dise. Il faut que tu reçoives dans ton cœur des chemins tout tracés. Tu n'as pas à les chercher très loin. Dieu va te l'inspirer. Il va te dire: touche à ceci, ne touche pas à ceci. Va là-bas, ne va pas à ici. Et tu vas te rendre compte que sur cette terre, tu gagneras au centuple, avec tribulation, mais dans les jours à venir, la vie éternelle. Tu ne rateras pas ta destinée. Et dernier avantage pour aujourd'hui, celui qui s'attache à la voie de l'esprit n'aura pas toujours besoin de dépendre des humains pour s'en sortir. Pour traverser le Jourdain en allant, Élisée dépendait d'Élie. Il ne s'en est pas préoccupé. C'est lui qui a frappé les manteaux, le Jourdain s'est séparé. Mais quand il est rentré avec la double portion, Élie n'était plus là. Mais ce qui est sûr, c'est que Élie était parti, mais le Dieu d'Élie était là. Et il a répliqué la même chose. Plus question qu'on te porte, plus question que quelqu'un soit toujours là pour t'aider. L'Esprit, le Dieu lui-même va te rendre capable de régler certaines équations pour lesquelles les humains pensaient que sans eux, tu ne serais jamais rien. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Celui qui dépend de l'Esprit de Dieu sera toujours la majorité, même quand les hommes du monde l'abandonneront. Amen, amen. Oh, ce message, je l'aime. Il est plein de révélations. Mais nous devons aller plus vite pour raison de temps. Amen, amen. Nous avons vu ces 4 avantages. Il y en a beaucoup. Si tu t'attaches à l'Esprit de Dieu, personne ne va te perturber. Tu ne vas jamais rater ta destinée. Tu demanderas toujours des choses qui dépassent le monde. Et tu n'auras pas forcément besoin toujours des humains qui puissent te porter pour t'en sortir. Voyons à présent, rapidement, quels sont les différents moyens par lesquels l'Esprit de Dieu communique avec nous et nous donne des orientations. 2 moyens essentiellement. Le premier moyen par lequel Dieu nous parle, c'est au travers de sa parole. Au travers de la Bible. C'est le premier moyen et le moyen par excellence. Le psaume 119, verset 105 dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est la prophétie par excellence. Frères, sœurs, arrête de courir derrière les pseudo-prophètes. Sois l'ami de la parole de Dieu et tu écouteras la voix de l'Esprit. Plus tu vas lire et méditer la parole, mieux tu entendras Dieu te parler. Plus tu seras l'ami de la Bible, mieux tu sauras discerner, même dans les prophéties qui te sont communiquées, laquelle vient de Dieu, laquelle vient du diable. Il y a un grand problème avec les gens qui se convertissent aujourd'hui. Moi, quand je me suis converti, à notre époque, je me rappelle qu'on allait même à la maison de la Bible sur Matongé. On prenait les études bibliques,
On rentrait lire, on répondait, on allait remettre, juste pour qu'à la fin tu gagnes une Bible. C'était gratuit. On partait, on prenait, on lisait. On partait, on prenait, on lisait. On résolvait, on va répondre. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un s'est converti, la première chose qu'il cherche, c'est quoi la ponangaï? Dieu a dit quoi pour moi? Dieu a dit quoi pour toi? Tout ce que Dieu a dit pour toi est dans la parole de Dieu. Deviens l'ami de la lecture de la Bible, de la méditation. Tu entendras Dieu te parler clairement. Et quand on va te dire quelque chose, comme tu es lié à la parole de Dieu, tu sauras dire, cette orientation ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Amen, amen. C'est les moyens par excellence. Je pense que ça, notre Église, on en parle régulièrement. Je ne vais pas beaucoup m'attarder. Le deuxième moyen par lequel Dieu nous parle, c'est ce que j'ai appelé tout autre moyen que Dieu trouve bon pour faire passer le message. Tout autre moyen, en dehors de la Bible, selon la relation que Dieu a avec chacun de nous, selon la mission que Dieu confie à chacun de nous, selon comment Dieu t'a créé, comment tu es composé, Dieu sait quelle méthode utiliser pour te faire passer les messages. Et c'est comme ça que Job 33, 14 à 18 dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le problème, c'est qu'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, la Bible dit, il donne des avertissements, il met des sceaux à ses instructions, il donne des confirmations, il donne des convictions. Il t'a déjà parlé, il vient dans les songes, il te confirme la chose. Mais le problème, est-ce que nous sommes attentifs quand Dieu nous parle? Est-ce que nous sommes attentifs? Dieu n'utilise pas le même langage tout le temps. Et il n'utilise pas le même langage pour tout le monde. Chacun de nous, Dieu peut te parler différemment. Je peux regarder ce pot de fleurs et saisir un message de Dieu. C'est beau, mais il y a des différences. Je peux comprendre que Dieu nous dit, on peut être différent. On peut être différent, mais si on se met ensemble, on peut rendre le monde meilleur. C'est un message de Dieu. Dieu nous parle à travers de la nature. Mais Dieu saisit chaque chose, chaque événement pour nous communiquer sa parole. Mais toi, par quel moyen Dieu te parle? Le problème, ce n'est pas que Dieu ne te parle pas. Le problème, c'est que tu n'y prends pas garde. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions. Quand vous dites que non, Dieu m'a parlé là, Dieu t'a parlé comment? Dieu te parle. Mais tu ne veilles pas. Toi, pour que Dieu te parle, tu veux entendre « Mon fils, réveille-toi ». Il y en a qui disent toujours « Seigneur, maintenant que je vais dormir, parle-moi ». Pourquoi tu veux que Dieu te parle seulement pendant que tu dors? Dieu peut te parler par la bouche d'un fou. Dieu peut te parler par la bouche de ta femme. Dieu peut te parler par la bouche de ton mari. Dieu peut te parler par la bouche de tes enfants. Dieu peut te parler. Le problème, c'est être capable de saisir en disant ça, ce n'est plus un homme qui me parle. Ça, c'est Dieu qui est en train de me parler. Mais combien de nous avons cette capacité? Dieu peut te parler même à travers des embouteillages. Ozo qui m'embangue va bloquer. Tu savais qu'il faut, dès que tu prends la gauche là, tu te rends compte là, tu ne sais ni avancer, ni reculer. Tu ne sais jamais ce qui se passe. Il y a des choses que Dieu ne va jamais te révéler. Depuis un temps, moi je suis quelquefois très impatient. Je commence à faire des efforts de me calmer. Souvent quand je suis au volant, je suis avec ma femme à côté, elle commence à me regarder, quand je commence à bouger, je baisse la vitre et dis, tu veux faire quoi? Dieu peut te parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne te dirai pas quel langage tu comprends. C'est à toi de développer l'intimité avec l'Esprit de Dieu pour qu'il te rende capable de saisir les messages quand Dieu te parle. Il est impossible de mener une vie chrétienne efficace
sans sensibilité à la voix de l'esprit. Il est impossible de réussir dans la vie totalement sans saisir la voix de l'esprit. Beaucoup de gens ont perdu même leurs emplois. Vous pensez que c'est le combat. Ce n'est pas simplement le combat. Tu n'as pas saisi la voix de l'esprit quand il te disait « tais-toi ». Je vais vous donner raison. Un homme de Dieu a dit « Dieu n'est pas toujours à côté de celui qui a raison. Dieu est à côté de celui qui est dans sa volonté. » Tu peux avoir raison, mais Dieu te dit « tais-toi ». Dieu peut te dire « pese mai wana senga kiyo, na pese poanini, aomonela ngai, aomonanga zoba na ye, lolendo ya pamba. » En donnant cette eau-là, tu ne sais pas ce que tu fais. Dieu va travailler derrière. Il est plus intelligent que toi. Que chacun de nous cette année prie Dieu. Dise à l'esprit, rends-moi sensible. Chaque fois que tu me parles, je vais écouter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le dernier point de ce message. Qu'est-ce qui peut faire que pour toi, c'est difficile de saisir la voix de l'esprit quand il te parle? Tu ne comprends jamais. Quand les gens disent Dieu m'a parlé pour toi, là, ils en est indoto. La première chose qui t'empêche d'écouter la voix de Dieu, c'est d'abord la qualité de ta relation avec lui. Dieu est qui pour toi? Tu ne peux pas expérimenter la complicité avec l'Esprit de Dieu si entre Dieu et toi, il y a encore un mur de séparation. Ce matin, au moment de prier, je lancerai l'appel avec cette catégorie de personnes. Tu es dans cette salle. Ça fait des années que tu viens à l'église. Tu es même dans un département. Mais tu es convaincu que tu n'as pas encore totalement donné ta vie à Jésus. Comment tu vas écouter Dieu te parler? Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Moi, je me suis converti en 98, mais je peux vous assurer depuis l'année 90, d'abord, je suis dans l'église, dans un groupe de prière. Je suis tous les soirs, tout le monde peut veiller, tout ça, la rappelle jeune. Mais la différence, c'est que quand tu as prié, quand tu as fini de prier, quand tu sors dehors là, qu'est-ce que tu produis comme fruit? C'était ça. En 98, j'ai pris la décision, et la bonne. Ce matin, ça peut être le cas pour toi. Tu es là, tu viens. Tu ne sais même pas comment tu es arrivé là. Mais toi-même, tu es convaincu que la décision, tu ne l'as jamais prise. Tu as peut-être récité la prière. Tu as réciter la prière et prendre la décision, c'est deux choses totalement différentes. Ce matin, si tu veux que Dieu te parle, tu veux l'écouter, ne sors pas de ces lieux si tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Prends la décision de donner ton cœur à Jésus, qu'il y règne dedans. C'est lui qui a dit qu'il enverra l'Esprit pour que l'Esprit le glorifie. Si tu l'installes dans ton cœur, tu entendras la voix de l'Esprit. Amen, amen. Tant que tu ne l'as pas fait, tu es ce que la Bible appelle un homme animal. 1 Corinthiens 2, 14 dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Quand tu es un homme, tu es dans l'état animal, tu ne peux pas recevoir les choses de l'Esprit. C'est impossible parce que celui qui te facilite n'est pas en toi. Ne sors pas sans accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur ce matin. La deuxième chose qui peut faire qu'on ne puisse pas saisir la voix de l'Esprit quand il nous parle, c'est quand on mène une vie qui est dominée par la distraction. Une vie embrouillée. Vie comme disent les militaires. Écoutez, frères et sœurs, il n'est pas interdit aux chrétiens de se divertir. Ce n'est pas de ça que je parle. Il faut savoir prendre du beau temps pour toi, du beau temps pour ta famille. Mais si ta vie elle est faite de la distraction qui est caractérisée par un encombrement de futilité, des choses qui n'édifient en rien, il te sera difficile de saisir la voix de l'Esprit. Ta vie, les querelles ici,
les calomnies là-bas. Toi, tu es dans les débats, tous les débats sur les réseaux sociaux. Toi, tu es là, tu publies à gauche. De toi, quand tu as pris le téléphone, ton WhatsApp, ton Facebook, tu ne vas jamais t'en débarrasser. Tu en as depuis le matin jusqu'au soir. L'Esprit de Dieu ne te parlera pas. Ou bien il va te parler, tu ne vas pas le saisir. Parce que surtout les Facebook de l'Afrique, du Congo, les TikTok de l'Afrique, du Congo, les degrés de bouzoba qu'il y a là-bas. Mais les degrés de mensonges, de manipulation, d'insanité qu'il y a là-bas. On nous a montré les TikTok des Chinois. On montre aux enfants comment fabriquer ceci, fabriquer cela, inventer. Mais les TikTok des Congolais, dès que tu entres dedans, c'est la première chose. C'est une fille qui est sans habit, qui te montre ceci, qui te montre cela. C'est des insanités. Tout le monde est devenu sexologue. Mais si tu passes ton temps à remplir ton esprit de ce genre d'insanité, tu n'entendras pas l'Esprit de Dieu te parler. Choisis ce que tu regardes, choisis ce que tu écoutes, choisis qui tu fréquentes. L'Esprit de Dieu va te parler. Et un environnement spirituel assaini, tu saisiras l'Esprit de Dieu. La distraction, quelquefois, c'est quand tu saisis l'Esprit de Dieu qui te parle, mais tu négliges, tu es distrait. Enfin, il est difficile d'écouter l'Esprit de Dieu te parler quand ta vie est caractérisée par la sueur, la méchanceté et beaucoup de compromissions. Tu atteins le niveau où quand toi tu fais le mal, ça ne te dit plus rien. La repentance pour toi, ça ne te dit rien. Toi, tu as déjà fait deux choses à l'esprit. La première chose, tu l'as attristé. Ephésiens 4:30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Je vais te poser la question si toi tu peux être triste tous les jours et donner le meilleur de toi-même. Tu vis avec quelqu'un qui t'attriste tous les jours. Du matin jusqu'au soir, tu es triste. Est-ce que tu peux lui parler comme il faut? Il y a des chrétiens comme ça. Dès qu'ils se réveillent du matin jusqu'au soir, le Saint-Esprit est triste. Comment va-t-il te parler? Il y en a d'autres carrément qui ont atteint, comme on dit, les Rubicons. Et ils ont carrément éteint l'esprit. Comme 1 Thessaloniciens 5:19 dit, n'éteignez pas l'esprit. D'autres versions disent, n'empêchez pas l'esprit d'agir. Frères, sœurs, si tu ne connais pas Dieu, tu n'as jamais reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu n'écouteras jamais la voix de l'esprit. Ou si tu l'as déjà reçu, mais tu as un environnement spirituel pollué, beaucoup de mélanges, beaucoup de futilité, beaucoup de bassesse, il te sera difficile d'écouter la voix de l'esprit. Ou encore, si toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi est toujours triste, il est difficile qu'il parle. Je termine avec cette illustration. Il y a des véhicules, quand tu montes, si tu n'as pas mis la ceinture, il commence à clignoter. Dieu m'a parlé aussi à travers cette expérience. Et quand tu pars, il va faire tiens une fois. Tu avances encore, il va sonner une deuxième fois. Et puis si tu t'entêtes, il va commencer à répéter pam, 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 pam. À un moment donné, il va faire quoi? Il va arrêter. Et Dieu m'a dit une fois, c'est comme ça que l'esprit fonctionne. Il t'alerte, il t'alerte, il t'alerte, il t'alerte, il t'alerte, il t'arrête. À un moment donné, il fait quoi? Et ta situation devient pire que des infidèles. Que Dieu bénisse sa parole. Et j'aimerais, avant de céder ce micro, que nous puissions prier. J'ai lancé l'appel. Je crois qu'il faut que tu le fasses. Il y a des gens ici qui sont comme moi j'étais.
Kolo yo benga kingai pona suka na nzela te nakoma kino na suka yamo. Si Dieu t'a parlé, lève-toi. N'aie pas honte de Dieu. Il a dit, c'est lui qui aura honte de moi devant les hommes. Merci pour ceux qui se lèvent promptement. Merci ma soeur, que Dieu te voie. Tu as besoin que l'Esprit te parle, mais tu sais que tu n'as pas pris la décision ferme de donner à Jésus le contrôle total de ton cœur. J'ai besoin d'une personne qui se lève ce matin pour dire à Dieu, Jésus, je vais te donner mon cœur. Je veux que tu me parles. Je ne veux pas échouer ma destinée. Même si tu es ouvrier, même si tu es serviteur, tu te rends compte qu'il est impossible pour que l'Esprit te parle parce que tes commencements avec Dieu sont encore douteux. Lève-toi. Je ne veux pas insister parce que ça te concerne. Il s'agit de ta vie. Est-ce que tu peux te lever? Merci ma soeur. Merci mon frère, toi qui es là. C'est le jour le plus important de ta vie. Et c'est la chose la plus importante qui peut justifier ma présence du haut de cette chair. C'est qu'une âme se convertisse. Est-ce que tu peux te lever encore une fois? Merci pour tous ceux qui s'élèvent. Je t'attends 30 secondes. Si tu peux me cacher en toi, oh, jusqu'à la fin des jours, je te serai toujours. Commence à prier Dieu. Dites-lui, prends mon cœur, Jésus, prends ma vie, domine, installe-toi dans ma vie. Oh, ce matin, il y a la joie au ciel. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul pécheur. Il n'y a pas qu'une seule âme. Il y en a plusieurs qui se sont levés pour donner leur vie à Jésus. Priez, invitez-le. Dites-lui, je t'ouvre mon cœur. Viens régner dans mon cœur. Invite Jésus qui vienne. Je ne vais pas te faire réciter la prière. Je veux que toi-même tu pries pour l'inviter. Invite-le avec tes propres mots.